Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Jimmy et Virginia arrivent à l'appartement de celle-ci. Elle demande à ce qu'il parle de certaines choses dont ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler. Jimmy lui dit que tout va bien pour lui et qu'ils n'ont pas à en parler. Virginia insiste. Jimmy accepte donc d'avoir cette discussion avec elle. Elle lui dit donc que la nuit de l'accident avec Mauricio, elle n'était pas avec lui pour autre chose, à part pour être avec un ami à qui parler. Et si elle s'était droguée ce jour-là, c'était pour faire face à la nouvelle qu'il devait lui annoncer. En effet, Virginia pensait que Jimmy allait la quitter. Jimmy lui dit donc qu'il n'a jamais voulu la quitter. Virginia rassure à Jimmy qu'il ne s'est rien passé avec Mauricio et que c'était juste un ami. Martin a organisé un dîner chez lui. À son arrivée, Manuela lui demande s'il a des nouvelles concernant la mort de Mauricio. Martin lui dit qu'il a pu parler à l'ex-femme de Mauricio et que le corps est toujours à la morgue. Pendant qu'ils sont à table, Martin va leur faire signer les papiers de l'achat de l'appartement de Marina, mais qu'il va faire passer comme étant l'achat d'un appartement pour les clients étrangers du conglomérat. Ce qui fera gagner à l'entreprise des économies dans les factures d'hôtel. De l'autre côté, Lucas dit à Angèle qu'il a donné la description de Manuela au cas où elle viendrait au marché aux puces, comme l'espérait Angèle en lui laissant le prospectus sur son pare-brise. Pendant qu'il parle de cela, l'interphone sonne. C'est Sylvana au bout du fil. Elle est devant chez Lucas. Celui-ci est tout hébété, tellement qu'il lui demande comment elle va, tout en oubliant qu'elle est devant la porte et qu'elle attend qu'il l'ouvre. Chose que sa fille lui fait remarquer d'ailleurs. Lucas est tout excité et angoissé en même temps. Angèle le rassure. Il lui demande de se calmer et lui dit que tout va bien se passer. Angèle va se déguiser pendant que Lucas va ouvrir la porte à sa fille. Elle entre dans l'appartement. Horacio et Christian sont dans un restaurant. Christian explique à Horacio qu'il a beaucoup de boulot en ce moment, que depuis que son frère est président du conglomérat, il a en charge plusieurs tâches. Horacio lui demande donc démissionner et de se mettre à son compte et de vivre sa vie. Christian lui répond que ce n'est pas aussi facile et que son frère a besoin de lui. Il ne peut donc pas l'abandonner comme ça. Horacio lui demande donc de dire la vérité à son frère, et c'est sûr que lui-même il va le chasser. Christian angoissé lui demande de ne pas dire ce genre de choses même pour blaguer. Car si Martin découvre la vérité, ce sera terrible. Lucas présente Angèle à sa fille, comme étant Salvador Dominguez. Sylvana lui dit donc que c'est donc grâce à lui qu'elle est là finalement. Angèle lui répond oui, en partie. Elle demande alors s'il reste dans cet appartement et comment ils se sont rencontrés. Angèle répond qu'ils se sont rencontrés lors d'une exposition. Lucas ajoute que c'est son élève et que comme il vit seul, il l'héberge pour un temps. Sylvana enchaîne les questions. Sûrement son instinct d'inspecteur, mais le sujet est très vite détourné vers la bouteille de vin. Suzy monte voir Léon. Celui-ci a le nez dans ses documents. Il demande à Suzy ce qu'elle fait là. Suzy lui répond qu'elle lui apporte à manger et à boire. Elle lui demande pourquoi il n'est pas sorti de la journée. Il répond qu'il est très occupé. Elle veut savoir alors de quoi il est question pour être aussi occupé. Léon lui dit qu'il va lui montrer. Il lui dit que ça se trouve dans sa chambre et qu'il va aller le chercher. Il dépose les documents bien en évidence sur la tablette et s'en va. Suzy juste après le départ de Léon tombe sur les documents. Ça ne tarde pas que Léon ressort de la chambre discrètement et la trouve en train de fouiner. Il lui demande donc ce qu'elle cherche. Chez Virginia, Jimmy trouve enfin l'occasion de lui poser la question qu'il n'avait pas pu lui poser le jour de son accident. Jimmy dit à Virginia qu'il ne connaît pas le lendemain. Il ne sait pas ce que l'avenir leur réserve. Il met un genou à terre et demande à Virginia si elle lui ferait l'honneur de devenir sa femme. Virginia est tout émue. Les larmes aux yeux, elle se jette dans ses bras. Léon de son côté essaye de tirer Suzy les verres du nez. Il lui dit qu'elle ne sortira pas de chez lui sans lui dire ce qu'elle cherche. Léon dit à Suzy que depuis quelques jours, il la voit mettre son nez partout. Suzy ne se laisse pas prendre par la panique et de manière remarquable, elle réussit à renverser la situation. Elle dit à Léon qu'elle cherche juste à s'intéresser à sa vie. Car s'ils doivent aller plus loin ensemble, elle doit savoir jusqu'où il peut lui faire confiance. Léon, qui commence à baisser sa garde, lui répond qu'il ne mélange pas les affaires et les sentiments. Suzy lui dit donc que c'est sûrement
parce qu'avec Sandro, il n'y avait pas cet intérêt, l'un pour l'autre, que leur relation s'est terminée. Suzy dit alors à Léon qu'elle lui plaît. Léon est complètement convaincu, et sous le charme. Après un bon moment passé, avec son père et son ami, Sylvana décide de s'en aller, car elle travaille demain, et pour qu'elle soit de bonne humeur elle doit bien dormir. À ce moment-là, Lucas dit à Angèle de ne même pas lui demander ce qu'elle fait comme travail, car elle est très réservée. Sylvana lui dit qu'il peut, et que cela ne la dérange pas. Angèle essaie donc de deviner, et toutes ses propositions sont inexactes. Sylvana lui dit donc qu'elle est inspecteur de police, et qu'elle vient d'être affectée au commissariat de Manhattan. Angèle reste sans voix. Sylvana lui dit au revoir, et s'en va. Le lendemain, Manuela va trouver Horacio pour qu'ils aillent au marché aux puces. Horacio lui demande de prendre d'abord une tasse de thé, car elle est trop nerveuse. Manuela accepte. Manuela sort le prospectus de son sac et dit à Horacio qu'elle ne sait vraiment pas ce qu'ils vont trouver. Horacio lui dit qu'il se pose les mêmes questions qu'elle. Manuela se demande s'ils vont trouver Angèle en personne là-bas. Horacio lui dit qu'il ne veut pas penser qu'il soit en tant qu'il ne sait pas ce qui se passe vraiment. Manuela lui demande alors, et si ce n'était pas Angèle, qui d'autre ça pourrait être? Horacio lui dit qu'ils le sauront aujourd'hui, car ils vont le vérifier à cet endroit indiqué sur le prospectus. Dario fait le compte-rendu à Romero. Il lui dit que le dispositif qu'ils vont utiliser pour tuer Jimmy lui a coûté moins que prévu. Il lui dit que tout s'est passé comme prévu. Romero, lui, n'est pas très convaincu. Il demande à son coéquipier comment ils feront quand la police va ramasser le reste de la bombe après explosion. Dario lui demande de se calmer. Il lui dit que s'ils font tout comme prévu ce week-end, lundi Jimmy sera déjà mort. Le capitaine Soto convoque une petite réunion improvisée avec toutes les équipes. Il leur annonce que le chef divisionnaire l'a appelé, il lui a dit qu'il est très satisfait. En effet, leur commissariat est celui qui a récolté le plus de résultats positifs. Il leur dit qu'à cet effet, une réception est organisée au Frank Bar pour un discours de félicitations et des prix à remettre. Soto les encourage tous à y être à 19h. Plus tard, le capitaine Soto est dans le bureau de Jimmy examinant le rapport que ce dernier lui a remis. Il lui demande comment il a fait pour savoir que Virginia se trouvait dans le quartier espagnol. Jimmy lui dit qu'il l'a appris par l'INRO. Soto est un peu surpris, il lui demande si c'est le même, avec qui il a eu quelques problèmes récemment. Jimmy lui dit que c'est le même. Jimmy dit au capitaine que Mauricio lui a dit la vérité, sans pour autant lui avouer qu'il l'a fait de manière illégale. Après l'annonce de la réception de ce soir, Dario trouve que c'est le bon moment de le faire. Romero, quant à lui, n'est toujours pas très rassuré. Il dit à Dario qu'il prenne trop de risques. Il n'est vraiment pas sûr de ce plan, mais Dario le rassure. Dario lui dit ensuite qu'ils doivent appeler Hierro pour récupérer tout leur argent de peur qu'ils ne tiennent pas sa promesse, après que les détectives soient morts. Marina est en plein entraînement dans son nouvel appartement, quand soudain Martin apparaît. Elle lui demande comment il est rentré. Martin lui dit qu'il a un double. Il lui demande si elle l'aime la vue. Elle lui répond par l'affirmative. Marina lui demande pourquoi il lui a offert cet appartement, car elle sait que ce n'est pas sans condition. Martin lui dit qu'il la veut à sa disposition quand il veut. Il lui dit qu'il ne veut plus qu'elle sorte avec d'autres clients. Dario et Romero sont dans leur bar habituel. Dario appelle Carmelo, il demande à parler avec Hierro. Carmelo lui dit que ce n'est pas possible, car son patron ne veut pas être dérangé. Il insiste, Carmelo lui demande donc d'attendre d'ici ce soir. Dario finit donc par accepter de lui dire de quoi il est question. Il lui dit qu'ils ont besoin de tout leur argent, car ils vont passer à l'acte ce soir. Carmelo lui dit que ce n'est pas possible, il leur propose une avance, mais ces derniers refusent. Dario dit à Carmelo que s'ils n'ont pas leurs 250 000 $, ils ne feront rien. Horacio et Manuela ont déjà parcouru le marché pendant un moment, et toujours aucun signe d'Angèle. Ils s'apprêtent même à partir, quand soudain Manuela est attirée par quelque chose. Elle s'arrête sur 2 tableaux, qui lui rappellent des moments passés avec Angèle. Elle demande au vendeur de qui sont ces tableaux. Il lui répond qu'ils sont d'un peintre anonyme. Manuela lui demande comment il a eu ces tableaux, le vendeur lui dit que c'est Larry, un ami qui lui a apporté ces tableaux. Manuela finit par lui acheter un des tableaux.
celui de l'arbre. Christian arrive à l'appartement de Marina. Il lui apporte la lampe qu'elle lui avait demandé de changer. Les deux amants le narguent. Pendant qu'ils se câlinent devant Christian, ce dernier se sent gêné. En effet, il se sent comme étant leur boniche. Après tout ce cinéma, Marina s'en va prendre une douche. Carmelo appelle Martin. Il lui dit que Dario a appelé et qu'il demande leur argent. Martin lui dit qu'il espère qu'il les a envoyés balader. Carmelo lui répond qu'il a bien essayé, mais qu'ils n'ont pas cédé. Il lui dit qu'ils ont dit que s'ils n'ont pas tout leur argent, dès aujourd'hui ils ne feront rien. Martin dit donc à Carmelo de venir à l'appartement de Marina. Horacio et Manuela sont dans la voiture. Manuela essaie toujours d'expliquer à son amie que ces tableaux sont un message pour elle. Au même moment, Christian téléphone à Horacio. Il lui demande comment il va. Il lui dit qu'il sait que leur conversation d'hier soir ne s'est pas bien terminée. Horacio fait celui à qui tout ceci ne dit rien. Pendant que Christian est au téléphone, Marina arrive dans le couloir et surprend sa conversation. Christian demande à Horacio s'ils peuvent aller prendre un café, mais celui-ci lui dit être déjà pris pour une sortie avec des amis. Christian pique une crise de jalousie et lui dit qu'il sait qu'il fait tout ceci pour l'embêter. Marina de son côté qui suit la conversation se moque de lui en silence. Lorsque Christian raccroche énervé, il réalise que Marina a tout entendu. Il panique.